5 minutes, c'est tout ce qu'il a fallu. 5 minutes pour redessiner l'Alliance Atlantique pour les 30 prochaines années, peut-être plus. Biden venait de lâcher son ultimatum. Il regardait l'écornu avec ce regard-là, vous savez, celui du chef de la première puissance mondiale, qui sait que l'autre va céder. Parce que la France a toujours cédé, non, c'est ce qu'il pensait. Sauf que le cornu s'est levé. Et ce qu'il a dit, ce qu'il a osé dire, a pétrifié toute la délégation américaine sur place. Ce n'était pas un désaccord diplomatique classique, c'était un rappel brutal, net, sans fioriture, l'Alliance Atlantique n'est pas une relation de vassalité. Point. Mais pour vraiment saisir la portée de ce moment, il faut rembobiner, 2 mois en arrière, dans les couloirs classifiés du Pentagone, là où personne ne vous regarde. Le 15 juillet, salle de réunion sécurisée, Lloyd Austin brief Biden sur ce qu'ils appellent en interne la stratégie de responsabilisation européenne, traduction honnête, forcer 5 minutes, c'est tout ce qu'il a fallu. 5 minutes pour redessiner l'Alliance Atlantique pour les 30 prochaines années, peut-être plus. Biden venait de lâcher son ultimatum. Il regardait l'écornu avec ce regard-là, vous savez, celui du chef de la première puissance mondiale, qui sait que l'autre va céder. Parce que la France a toujours cédé, non, c'est ce qu'il pensait. Sauf que le cornu s'est levé. Et ce qu'il a dit, ce qu'il a osé dire, a pétrifié toute la délégation américaine sur place. Ce n'était pas un désaccord diplomatique classique, c'était un rappel brutal, net, sans fioriture, l'Alliance Atlantique n'est pas une relation de vassalité. Point. Mais pour vraiment saisir la portée de ce moment, il faut rembobiner, 2 mois en arrière, dans les couloirs classifiés du Pentagone, là où personne ne vous regarde. Le 15 juillet, salle de réunion sécurisée, Lloyd Austin brief Biden sur ce qu'ils appellent en interne la stratégie de responsabilisation européenne, traduction honnête, forcer les Européens à payer leur propre défense. Les murs couverts de graphiques. Des courbes, des histogrammes, des pourcentages qui racontent une seule histoire, les États-Unis assument encore 70% des dépenses de l'OTAN. Austin pointe les chiffres du doigt. Monsieur le Président, on ne peut plus porter ça seul. Les Européens ont pris l'habitude de notre protection gratuitement pendant que leur budget militaire, eux, stagne. Biden fixe les stats. Et ce qui l'agace particulièrement la France, un 9% du PIB consacré à la défense. Pour Biden, c'est une insulte. La conclusion tombe sèche 3% minimum. Ou on change les règles du jeu. Brutal. C'est le seul mot qui convient pour décrire ce plan. L'idée était simple, chirurgicale, presque élégante dans sa violence, profiter du sommet de septembre pour mettre les Européens face au mur. Payer davantage massivement ou on lève le pied sur votre protection. Pas de négociation, pas de 5 minutes. C'est tout ce qu'il a fallu. 5 minutes pour redessiner l'Alliance Atlantique pour les 30 prochaines années, peut-être plus. Biden venait de lâcher son ultimatum. 5 minutes, c'est tout ce qu'il a fallu. 5 minutes pour redessiner l'Alliance Atlantique pour les 30 prochaines années, peut-être plus. Biden venait de lâcher son ultimatum. Il regardait l'écornu avec ce regard-là, vous savez, celui du chef de la première puissance mondiale, qui sait que l'autre va céder. Parce que la France a toujours cédé, non, c'est ce qu'il pensait. Sauf que le cornu s'est levé. Et ce qu'il a dit, ce qu'il a osé dire, a pétrifié toute la délégation américaine sur place. Ce n'était pas un désaccord diplomatique classique, c'était un rappel brutal, net, sans fioriture, l'Alliance Atlantique n'est pas une relation de vassalité. Point. Mais pour vraiment saisir la portée de ce moment, il faut rembobiner, 2 mois en arrière, dans les couloirs classifiés du Pentagone, là où personne ne vous regarde. Le 15 juillet, salle de réunion sécurisée, Lloyd Austin brief Biden sur ce qu'ils appellent en interne la stratégie de responsabilisation européenne, traduction honnête, forcer les Européens à payer leur propre défense. Les murs couverts de graphiques. Des courbes, des histogrammes, des pourcentages qui racontent une seule histoire, les États-Unis assument encore 70% des dépenses de l'OTAN. Austin pointe les chiffres du doigt. Monsieur le Président, on ne peut plus porter ça seul. Les Européens ont pris l'habitude de notre protection gratuitement pendant que leur budget militaire, eux, stagne. Biden fixe les stats. Et ce qui l'agace particulièrement la France, un 9% du PIB consacré à la défense. Pour Biden, c'est une insulte. La conclusion tombe sèche 3% minimum. Ou on change les règles du jeu. Brutal. C'est le seul mot qui convient pour décrire ce plan. L'idée était simple, chirurgicale, presque élégante dans sa violence, profiter du sommet de septembre pour mettre les Européens face au mur. Payer davantage massivement ou on lève le pied sur votre protection.
Pas de négociation, pas de nuances. Un ultimatum habillé en diplomatie et dans le viseur la France, toujours la France, celle qui résiste, qui rétorque, qui ne plie pas facilement face à Washington. Sauf que Biden n'avait pas vu venir ce qui se tramait à Paris, parce que pendant que les Américains peaufinaient leur stratégie de pression, Sébastien Lecornu lui faisait de ses devoirs. Depuis des semaines, il avait mis ses services sur un seul dossier, les budgets militaires américains, ligne par ligne, poste par poste. Et ce qu'il remontait, c'était de l'or. Le 20 août 2025, bureau du premier ministre Matignon. Le directeur des affaires stratégiques pose le rapport sur la table et lâche sans détour. Monsieur le Premier ministre, nous avons trouvé quelque chose d'explosif. Les chiffres officiels américains ne tiennent pas. Washington gonfle ses dépenses. Elle inclut dans ses statistiques autant des postes qui n'ont strictement rien à voir avec la défense européenne, les opérations en Asie, la guerre contre la drogue, la sécurité intérieure et jusqu'aux pensions des vétérans du Vietnam. Du Vietnam. En réalité, la part américaine réellement consacrée à la défense du vieux continent était bien inférieure à ce que Washington voulait faire croire. Ils ne payaient pas plus, ils comptaient autrement et désormais la France le savait. Cette nuit-là, personne ne dormait à Matignon. Lecornu tournait en rond dans les jardins, seul les mains dans le dos, le poids d'une vérité trop lourde pour être partagée. Il revoyait défiler les images, ces chefs d'État européens qui courbaient l'échine devant Washington, qui s'excusaient presque d'exister militairement. Il repensait à la France, sa France qui encaissait les leçons américaines sur ses prétendues insuffisances. Et surtout, il ne pouvait plus ignorer cette hypocrisie vertigineuse. Les États-Unis exigeaient des efforts à leurs alliés pendant qu'ils falsifiaient leurs propres comptes. Le 1er septembre, il convoqua. Pas une réunion de routine, une réunion de rupture. Le général Thierry Burkhardt, chef d'état-major des armées, Catherine Colonna, Bruno Le Maire, les plus proches, les plus sûrs. Lecornu prit la parole sans préambule. « Mes amis, les Américains vont nous présenter une facture au sommet de l'OTAN. Ils vont exiger qu'on paye davantage, mais j'ai la preuve qu'ils montent sur leurs propres dépenses. Et cette mascarade, elle s'arrête maintenant. Silence. » Catherine Colonna fut la première à réagir et ce qu'elle dit, tout le monde le pensait. « Sébastien, vous mesurez ce que vous avancez. Si on conteste publiquement les chiffres américains, c'est l'alliance entière qui tremble. » Il la regarda. Pas avec de la colère, avec quelque chose de plus froid que ça. « Catherine, l'alliance tremble déjà. Depuis 20 ans, elle repose sur un mensonge comptable. Il est temps de rétablir la vérité. » Le général Burkhardt lui pensait en termes concrets. En risque réel, Monsieur le Premier ministre, les Américains ont des leviers considérables. Le renseignement, la technologie, ils peuvent nous couper de tout ça du jour au lendemain. Lecornu l'interrompit d'un geste net. « Général, ils ont aussi besoin de nous. Nos bases au Sahel, notre force de frappe nucléaire, notre expertise africaine. L'Amérique ne peut pas se permettre de perdre la France. » Les jours qui suivirent furent d'une intensité rare. Lecornu s'attela méthodiquement à l'analyse de chaque ligne budgétaire militaire américaine. Ce qu'il découvrit dépassa largement ses hypothèses les plus pessimistes. Washington ne se contentait pas de gonfler artificiellement sa contribution à l'Alliance. Elle facturait aux partenaires européens des prestations dont les bénéficiaires réels n'étaient autres que les Américains eux-mêmes. Le 10 septembre allait offrir à Lecornu ce qu'il attendait, une confrontation directe avec Biden. Le sommet de l'OTAN à Bruxelles portait précisément sur la question du partage équitable des charges de défense. Biden était attendu pour y défendre de nouvelles exigences financières. L'ironie avait quelque chose d'amer, c'est celui-là même qui falsifiait ses comptes et qui s'apprêtait à faire la leçon au reste du monde sur la solidarité financière. À bord de l'Air Force One en route pour Bruxelles, Biden peaufinait son offensive avec ses conseillers. Il affichait une sérénité tranquille forgée par des années à voir l'Europe s'incliner sans résistance. Ce qu'il ignorait, c'est que cette fois en face de lui se trouverait un homme qui connaissait la réalité derrière les chiffres truqués de Washington. Dans la salle de réunion bruxelloise, la tension était palpable. Les 30 chefs d'État et de gouvernement de l'Union s'étaient réunis pour trancher l'avenir financier de l'Alliance Atlantique. Biden prit la présidence de la session avec l'assurance coutumière du principal contributeur.
Il ouvrit son discours par une formule qui allait résonner bien au-delà de ses intentions. « Mes chers alliés, l'Amérique ne peut plus porter seule le fardeau de notre sécurité commune. » À quelques mètres de là, l'écornu écoutait stylo en main sans rien laisser paraître. 3,5%. 800 milliards de dollars. Biden lâche ses chiffres comme on pose des grenades sur une table de négociation proprement méthodiquement sans scier. Nous assumons 70% des dépenses de l'OTAN. 70%. Laissez ça rentrer une seconde. Et là, il tourne les yeux brièvement, juste ce qu'il faut vers le cornu. Pas un hasard. Jamais un hasard dans ce genre de salle. C'est un regard qui dit « Je parle à tout le monde, mais je parle surtout à toi ». Il continue. Moins de 2% du PIB pour leur propre sécurité. Comment justifier que l'Amérique paye plus pour la défense de l'Europe que l'Europe elle-même? Bonne question, Joe. Excellente question même, sauf qu'on n'est pas là pour débattre, on est là pour recevoir. Puis vient le moment, celui qu'on n'oublie pas. La France, par exemple. Ah, la France, par exemple. Deux mots qui font le boulot d'un couteau. Biden sort la pointe d'agacement qu'il avait gardée en réserve mesurée. Chirurgicale, l'une des économies les plus développées d'Europe, dit-il, mais une contribution militaire insuffisante. Paris doit comprendre, Paris doit payer. Paris doit un point, c'est tout. L'humiliation est publique, elle est calculée. Elle est insupportable et c'est exactement voulu. Puis l'ultimatum tombe net et froid, 3% du PIB. 2 ans, ou bien la protection américaine sera reconsidérée. Le mot diplomatique pour dire débrouillez-vous, pliez ou nous partons. Le discours de Biden venait de s'achever et là, silence total. Ces dirigeants européens qui se regardaient en chiens de faïence gênés comme des gamins pris en faute. L'ultimatum américain brutal, sans fioriture, humiliant même. Stoltenberg, secrétaire général de l'OTAN, essaie de relancer la machine. Des réactions quelqu'un. Tous les yeux glissent vers les grandes puissances européennes. Et c'est là que ça se passe, mes amis. Parce que ce qui arrive ensuite, personne ne l'avait vu venir. Le cornu se lève lentement, vraiment lentement. Pas de demande de parole, pas de note, rien. Il se dresse, croise les bras et plante son regard dans celui de Biden. Mort. Le silence est sourd dans cette salle. Et il lâche d'une voix qui porte jusqu'au fond, jusqu'au dernier rang, « Monsieur le Président Biden, merci pour cette leçon de comptabilité militaire. C'est particulièrement instructif venant du dirigeant d'un pays qui nous offre tant d'exemples de transparence budgétaire. » Dans la voix de l'écornu, la politesse n'était qu'un voile derrière quelque chose de menaçant affleuré, et l'équipe de Biden le sentit aussitôt blêmissant d'instinct. Les contributions équitables, vous dites, très bien. Permettez alors que je vous adresse mes félicitations les plus sincères pour l'exemplaire équité des contributions américaines. D'un geste mesuré, il extirpa de sa mallette un dossier d'une épaisseur redoutable. Ce que j'ai là, messieurs, illustre cette équité à la perfection. Il l'ouvrit lentement, délibérément, comme pour laisser le silence faire son travail. Budget militaire américain 2025, 800 milliards de dollars. Alors là, accrochez-vous bien parce que ce qui se passe ensuite, c'est chirurgical. L'écornu sort ses chiffres, pas des approximations. Des chiffres vrais, précis, implacables. 340 milliards pour l'Asie-Pacifique. 1 milliard pour les opérations intérieures, 20 milliards pour les pensions d'anciens combattants, 95 milliards pour la recherche non militaire. Et là, il lâche la bombe, contribution réelle à la défense européenne, 65 milliards de dollars, soit 8% du budget total américain. 8%, pas 70 comme Washington l'affirmait depuis des années. Le chiffre claque comme une gifle dans la salle. Biden est livide. Littéralement livide. Mais le cornu, lui, il n'a pas fini. Et c'est là que ça devient terrifiant dans le bon sens du terme. Sur ces 65 milliards soi-disant dédiés à l'Europe, 40 milliards servent en réalité à financer des bases militaires américaines, des bases qui permettent aux États-Unis de projeter leur puissance au Moyen-Orient. Autrement dit, l'Europe paie pour une protection qui sert surtout les intérêts américains ailleurs. Contribution nette réelle à la défense européenne, 25 milliards de dollars. Dans la salle, c'est que le silence. Puis le chaos silencieux. Les calculatrices sortent, les stylos grattent, les regards se croisent.
Et tout le monde réalise la même chose en même temps, ils se sont fait avoir. Pendant des décennies. Ce n'est pas un discours, c'est un séisme. Attendez. Hop, revenons sur ce moment précis. Parce que là, on n'est pas en train de parler d'une pique diplomatique ordinaire, on est en train d'assister à une exécution en direct. Le cornu lève les yeux, calme, posé, et il lâche la bombe. Monsieur le Président, quand vous prétendez couvrir 70% des dépenses de l'OTAN, vous mentez. Voilà, dit sans trembler face au président des États-Unis, mais il ne s'arrête pas là, parce que le vrai génie du truc, c'est ce qui suit. Biden essaie de reprendre la main, ces chiffres, cette interprétation, et le cornu lui coupe la parole. Net, chirurgical. Cette interprétation, j'ai ici les documents comptables du Pentagone obtenus par nos services. Vous voulez que je les fasse circuler dans la salle. Là, mes amis, c'est plus de la diplomatie, c'est de la chasse. Il a les reçus, il a les preuves, et il vient de signifier à l'homme le plus puissant du monde qu'il peut tout faire exploser à tout moment. 12%, pas 70. 12, le reste des dépenses impériales pour maintenir une hégémonie globale, pas pour défendre l'Europe. Biden était pris au piège, dans ses propres mensonges, devant toute la salle. Le cornu posa le document sur la table, pas pour impressionner, pour écraser. 58 milliards d'euros, c'est ce que la France injecte dans sa défense. Et devinez combien de ça va directement à la sécurité européenne, 95%. 55 milliards, traduit en pourcentage du PIB 2,1%. Pour l'Europe, pas pour jouer les gendarmes du monde, pour l'Europe, puis il sortit l'autre feuille, celle des Américains. 800 milliards de budget défense, magnifique, colossal. Sauf que pour l'Europe, dans tout ça, 25 milliards, 3% de leur budget total. Et en pourcentage du PIB américain réellement consacré à la défense européenne, 0,12%. Voilà le chiffre qui tue. Pas de discours, pas de rhétorique, juste des chiffres froids, nets, implacables. Alors, Monsieur le Président, qui protège vraiment l'Europe. Biden n'avait plus rien à dire. Chaque argument qu'il avait amené dans cette salle venait de se faire démonter un par la réalité des chiffres français. 20 ans de manipulation statistique. Et personne n'avait osé le dire à voix haute jusqu'à aujourd'hui. Le cornu laissa le silence s'installer. Puis il lâcha la bombe. Depuis 2 décennies, vous nous faites croire que vous payez pour notre sécurité. Mais la vérité, la vraie, c'est l'inverse. C'est nous qui finançons votre hégémonie. Boum. Dit, assumé. Il se retourna vers la salle entière, regard acéré, voix de marbre, mesdames et messieurs. Dirigeants européens, arrêtons d'avaler ce chantage comptable. Nous dépensons 2% de notre PIB pour notre propre défense. Les Américains, ils n'y consacrent que 0,12% pour nous protéger. Alors qui paye vraiment qui? Et là, chaos total. Le premier ministre britannique bondit de son siège. Attendez, on paye plus qu'eux. Le chancelier allemand enchaîna les mâchoires serrées. Ils nous facturent leurs ambitions impériales. L'indignation traversa la salle comme une décharge électrique, explosive, incontrôlable. Ce n'était plus un discours, c'était une mise à nu. Biden essayait désespérément de reprendre la main. Ces accusations sont sérieuses, il faut replacer les choses dans leur contexte. Mais le cornu le coupa net sans la moindre pitié. Le contexte, Monsieur le Président, le contexte est on ne peut plus limpide. 20 ans de mensonges sur vos contributions. 20 ans à nous faire financer vos guerres au Moyen-Orient en les habillant de défense européenne. Et vous voulez connaître le clou du spectacle. Un sourire glacial traversa le visage de Le Cornu. Vos bases en Europe ne sont pas là pour nous défendre, elles sont là pour projeter votre puissance vers l'Afrique et l'Asie. On paye pour vos ambitions impériales, pas pour notre sécurité à nous. Ces mots s'abattirent sur l'Assemblée comme une masse de forgerons. L'Alliance Atlantique reposait en réalité sur un mensonge comptable d'une ampleur colossale. L'Amérique avait tout simplement fait payer à l'Europe le prix de sa domination mondiale. Monsieur le Président Biden, Le Cornu laissa le silence peser 1 seconde. Vous voulez renégocier l'alliance? Très bien, renégocions. Mais honnêtement, sur la base des vrais chiffres, pas de vos manipulations comptables. Il posa un document sur la table. La proposition française pour un partage vraiment équitable des coûts, pas une proposition de façade, une proposition finale. Premier point, publication obligatoire de la ventilation détaillée des budgets militaires de tous les membres.
Fini les comptes truqués. Tout le monde voit tout. Point. Deuxième point, les contributions se calculent sur les dépenses réellement consacrées à la défense européenne, pas à vos aventures impériales aux quatre coins du globe. Troisième point, et celui-là, écoutez bien, si l'Amérique veut maintenir ses bases en Europe pour ses propres opérations extra-européennes, qu'elle les paie elle-même. La France ne financera plus votre hégémonie mondiale. C'est terminé. Les conditions étaient révolutionnaires, humiliantes pour Washington, et tout le monde dans la salle le savait. Et enfin, le coup de grâce, si ces conditions ne sont pas acceptées, la France reconsidérera sa participation aux structures intégrées de l'OTAN. Parce qu'on ne reste pas dans une alliance bâtie sur le mensonge et l'exploitation. Jamais. L'ultimatum, il n'était pas juste clair, il était chirurgical. Biden se retrouve dos au mur étranglé par ses propres mensonges, obligé de choisir négocier sur la vérité ou regarder l'OTAN s'effondrer en direct. Et là, le cornu lâche ce qui restera peut-être comme le discours le plus dingue de l'histoire de l'Alliance Atlantique. Monsieur le Président, vous nous avez menti sur vos contributions. Vous avez fait financer vos guerres impériales par nos contribuables. Vous nous avez traités comme de simples vassaux financiers. Cette époque, elle est terminée. L'Alliance Atlantique sera équitable ou elle ne sera plus. Il se rassoit. Silence total. Le genre de silence qui pèse des décennies. Biden figé, incapable de sortir un mot. Et pour la toute première fois depuis 1949, un dirigeant européen venait de remettre publiquement en question les fondements financiers même de l'OTAN. Pas en privé, pas en off. En pleine lumière. Et là, mes amis, tout a basculé. En l'espace de quelques heures, seulement quelques heures, l'Alliance Atlantique se retrouvait au bord du gouffre, l'Allemagne, les Pays-Bas, l'Italie. Ils ne demandaient plus poliment, ils exigeaient des audits complets, des comptes détaillés. La vérité, quoi. Et les médias, ils ont fait exploser la planète entière. Le Figaro titrait « L'OTAN dans la crise comptable ». The Guardian parlait de manipulation prise en flagrant délit. Der Spiegel lui annonçait carrément « La fin du mensonge atlantique ». Les révélations françaises venaient de lâcher une bombe nucléaire sur toute la scène internationale. Pas une métaphore, une bombe. Mais le vrai séisme, personne ne l'attendait là où il frappa au cœur même du système américain. Quand le Congrès réalisa que l'administration Biden avait joué avec les chiffres de l'OTAN, ce fut l'explosion. Les républicains montèrent au créneau en premier, tromper le peuple américain sur ce que coûte vraiment l'Alliance. C'est une ligne rouge. Les démocrates, eux complètement déstabilisés, réclamèrent une enquête parlementaire façon élégante d'admettre qu'ils ne savaient plus quoi dire. Et pendant ce temps, de l'autre côté de l'Atlantique, la France, elle vivait quelque chose d'historique. Les sondages de Le Cornu ne montaient pas, ils explosaient. 64% en faveur, puis 79% en 24 heures. Pour la première fois depuis De Gaulle, un dirigeant français avait regardé Washington dans les yeux sur une question militaire et c'est Washington qui avait cligné des yeux. L'industrie de défense française, elle ne cachait pas sa satisfaction. Le patron de Dassault Aviation lâchait enfin ce que tout le monde pensait tout bas. Enfin, un dirigeant qui défend nos intérêts stratégiques. Le PDG de Thales lui allait droit au but. Il était temps de dire la vérité sur cette mascarade comptable. Et l'économie française, libérée d'un complexe d'infériorité atlantique qui pesait depuis des décennies, commençait à respirer différemment. Une semaine. C'est tout ce qu'il fallait à Biden pour tenter de sauver les meubles après le désastre de Bruxelles. Des clarifications sur les comptes américains, voilà ce qu'il proposait. Pathétique. Parce que la vérité, mes amis, c'est que le mal était déjà fait. La crédibilité détruite. L'autorité sur l'OTAN ébranlée jusqu'aux fondations. Et l'Amérique, dans tout ça, elle n'était plus le leader incontesté que le monde connaissait. Non, elle était désormais le tricheur qu'on venait de démasquer. Et puis, le 1er octobre, 3 semaines jour pour jour après la révélation de Le Cornu. L'impensable. Le Congrès américain, oui, le Congrès leur vota une résolution exigeant la transparence totale des comptes de l'OTAN. Pour la première fois de l'histoire, les États-Unis se retrouvaient contraints par leur propre Parlement de publier noir sur blanc le détail de leur contribution atlantique. Leur propre Parlement. Laissez ça infuser. Et là, plus moyen de se cacher. La vérité éclate au grand jour et elle est brutale. Les vrais chiffres tombent. 0,12% du PIB. C'est tout ce que l'Amérique mettait réellement sur la table pour la défense européenne. Pas plus. La comptabilité créative de Washington venait de se prendre un mur en pleine face devant le monde entier. L'arnaque était mondiale et elle était documentée.
L'écornu, lui, n'était plus juste un ministre. Il était devenu le visage de la résistance, celui qui avait osé dire ce que personne ne voulait dire à voix haute. Pendant que d'autres se taisaient, lui avait parlé. Et maintenant, le monde l'écoutait. Le premier ministre canadien lâche cette phrase qui résume tout. Il nous a libérés du chantage comptable américain. Le président sud-coréen enchaîne. La France nous a montré qu'on pouvait dire non à Washington. Non à Washington, prononcé, assumé et répercuté aux quatre coins de la planète. Novembre 2025, une date à graver dans le marbre de l'histoire de l'Alliance Atlantique. Pour la toute première fois depuis la fondation du pacte en 1949, 76 ans, mesdames et messieurs, l'OTAN fonctionnait enfin sur la base de chiffres réels, vérifiables, incontestables. Fini les jeux de miroirs comptables, fini les contributions calculées sur du vent. On parlait de dépenses concrètes, de transparence absolue. L'ère de la manipulation atlantique venait officiellement de se refermer, et puis 20 décembre, et avec lui un moment que personne dans la salle n'oubliera jamais. Le cornu monte à la tribune de l'Institut français des relations internationales, devant lui des diplomates, des experts, l'élite intellectuelle des relations internationales. Et il lâche sans trembler, sans détour. L'Alliance Atlantique vient de sortir de 20 ans de mensonges comptables. Nous avons découvert que notre prétendu protecteur nous faisait payer ses guerres impériales. Cette révélation nous a libérés. 20 ans, 2 décennies de chantage déguisé en solidarité, et il fallait que ce soit dit clairement dans une salle officielle pour que ça devienne réel. Mais il n'en reste pas là, il enfonce le clou. Certains pensaient que révéler la tromperie américaine affaiblirait l'Alliance. C'est le contraire qui s'est produit. La vérité l'a renforcé, l'honnêteté a restauré l'équilibre. La transparence a redonné sa dignité à l'Europe. L'ovation qui suit dure 12 minutes. 12. Je vous laisse imaginer ce que ça représente dans une salle de ce calibre. Et le 31 décembre, dans son allocution de fin d'année, il boucle la boucle avec une clarté chirurgicale. Il y a 4 mois, nous acceptions les leçons américaines sur nos insuffisantes contributions militaires. Aujourd'hui, nous savons que nous payons plus pour notre propre défense. La vérité nous a libérés de cette humiliation. Et sa phrase finale, celle qui restera dans les livres d'histoire. À Bruxelles, je n'ai fait qu'une chose, dire la vérité sur les mensonges comptables américains. 5 minutes ont suffi pour libérer l'Europe de 20 ans de chantage atlantique et cette libération ne s'arrêtera plus jamais. 5 minutes pour défaire 20 ans de mensonges. Voilà ce que peut faire la vérité quand quelqu'un a enfin le courage de la dire. 5 minutes. C'est tout ce qu'il a fallu. 16h15 le 15 septembre 2025. Une salle de réunion à Bruxelles, un homme de 39 ans se lève et l'histoire de l'Alliance Atlantique bascule. Parce que ce jour-là, quelqu'un a enfin dit à voix haute ce que tout le monde savait tout bas, Washington mentait. Et la France, elle a choisi de ne plus faire semblant. Monsieur le Président, vous ne payez que 0,12% de votre PIB pour notre défense. Nous ne sommes pas vos vassaux. Une phrase sèche, précise, chirurgicale. Et là, dans cette salle feutrée où les diplomates européens avaient depuis des décennies appris à courber l'échine, quelque chose s'est brisé, ou plutôt quelque chose s'est libéré. Ce n'était pas de l'arrogance, ce n'était pas de la provocation. C'était simplement la vérité dite debout face au président des États-Unis. Résultat, 2026 s'ouvre sur une Europe qui a retrouvé sa colonne vertébrale, une alliance atlantique profondément transformée et une Amérique contrainte enfin à l'honnêteté comptable par son propre Congrès. Quant à Biden, lui qui croyait que l'hégémonie américaine sur l'OTAN était acquise pour l'éternité, il sait désormais exactement à quel moment précis il l'a perdu. 16h15. Le 15 septembre 2025, 5 minutes qu'il n'oubliera jamais. Et l'histoire, elle a déjà rendu son verdict. Ce sont ces 5 minutes-là qui ont rendu sa dignité à l'Alliance Atlantique. Mais comme personne n'avait encore mesuré, c'est l'ampleur réelle du gouffre. Lui cornu, au moment où il affrontait Biden, n'avait aucune idée de ce qui se tramait en coulisses parce que les magouilles comptables américaines ne s'arrêtaient pas aux frontières de l'OTAN. Elles allaient bien plus loin. Bien plus profond. 4 semaines après le séisme de Bruxelles dans les bureaux feutrés de la rue Cambon, une enquête secrète de la Cour des comptes déclenchée directement par ces révélations venait de remonter à la surface. Et ce qu'elle avait trouvé était proprement sidérant.
Le premier président de la Cour briefait le Cornu en personne. Pas par mail, pas par note de service, en face à face. Monsieur le Premier ministre, vos révélations ont ouvert une boîte de Pandore. On a audité l'intégralité des contrats franco-américains depuis l'an 2000. Résultat, les États-Unis nous ont surfacturé 12 milliards d'euros sur les coûts de leur propre base en France. 12 milliards, en France seule. Et ce n'était pas un cas isolé. Ramstein en Allemagne, Aviano en Italie, Incirlik en Turquie. Partout où Washington positionnait ses soldats, le schéma était identique, une surfacturation systématique, méthodique, industrielle. Le magistrat posait les documents sur la table et prenait Mourmelon comme exemple. Les Américains facturaient 340 millions d'euros par an pour 3000 hommes. Le coût réel, calculé par les experts français, 180 millions. Soit 160 millions de trop chaque année pendant 15 ans. Rien que pour cette base, 2-4 milliards d'euros envolés. Le Cornu regardait les chiffres et la colère montait, parce que ce n'était plus une question de désaccord stratégique, ce n'était plus une querelle d'alliés sur les pourcentages du PIB, c'était une escroquerie, froide, calculée, dirigée contre des partenaires qui leur faisaient une confiance. L'hypocrisie américaine venait de franchir un nouveau palier. Alors là, on touche le fond. Non, sérieusement, on croyait avoir tout vu, tout entendu, mais là, c'est une autre dimension. Pendant que Biden jouait les redresseurs de tort, pointant du doigt l'Europe avec son air moralisateur, vous ne payez pas assez pour votre défense. Eh bien, pendant ce temps-là, l'Amérique faisait les poches de ses propres alliés, méthodiquement, discrètement, depuis des années. L'Alliance Atlantique, une escroquerie géante pilotée depuis Washington. Voilà ce qu'on apprend. Et le 20 octobre 2025, un mois tout juste après le séisme de Bruxelles, le Cornu décide de frapper encore. Conférence de presse à l'Élysée, journalistes internationaux dans la salle caméra braquée, et il lâche tout. Mesdames et messieurs, nous pensions que les États-Unis se contentaient de mentir sur leur contribution à l'OTAN. Nous découvrons maintenant qu'ils volent directement leurs alliés. Ils posent le dossier sur la table. Un dossier encore plus lourd que le précédent. Voici les preuves. 47 milliards d'euros surfacturés à l'Europe sur les frais de base militaire depuis l'an 2000. Washington ne nous protège pas. Elle nous escroque. 47 milliards. Depuis 2000, laissez ça rentrer. Les médias mondiaux explosent. Et les chiffres tombent pays par pays comme des gifles. L'Allemagne, 18 milliards. L'Italie, 8 milliards. L'Espagne, les Pays-Bas, la Pologne. Chaque nation hébergeant des soldats américains réalise la même chose. Elle a été escroquée. Systématiquement, sciemment. Les Cornus n'a pas laissé passer l'occasion. Ce scandale qui débordait désormais bien au-delà des frontières françaises, il l'a transformé en levier, un levier capable de faire basculer tout l'édifice atlantique. Le 25 octobre, il frappe fort, annonce officielle d'une coalition européenne d'audit militaire. Pas un club de discussion, pas une commission de plus, une structure concrète rassemblant chaque pays floué par la surfacturation américaine avec un mandat unique, récupérer les 47 milliards volés et renégocier contrat par contrat chaque accord militaire pourri à la base. Et les révélations, elles ne s'arrêtent pas, Elles s'enchaînent, elles se multiplient. Le Japon, 23 milliards de surfacturation sur la base d'Okinawa. La Corée du Sud, 15 milliards partis en fumée sur un mensonge similaire. L'Australie, 8 milliards évaporés dans les accords AUKUS, ces mêmes accords présentés comme un modèle de coopération stratégique. Le monde commence à comprendre, et cette prise de conscience collective, elle provoque quelque chose que personne n'avait anticipé à cette échelle, une crise systémique dans toutes les alliances que Washington avait patiemment construites depuis 1945. L'OTAN, ANZUS, les pactes bilatéraux, tous fondés sur des comptabilités falsifiées, sur des escroqueries déguisées en partenariat. L'Empire américain ne s'effondre pas sous les coups d'un ennemi extérieur, il s'effondre sous le poids de sa propre malhonnêteté. Mais franchement, la claque la plus retentissante, celle que personne n'avait vue venir, elle est arrivée depuis Washington. Why Washington? Le 1er novembre 2025, une commission bipartisane du Congrès américain balance un rapport qui fait l'effet d'une bombe atomique. Les pratiques comptables du Pentagone à l'étranger sont une arnaque monumentale. Et pour la toute première fois dans l'histoire, les États-Unis reconnaissent officiellement qu'ils ont menti à leurs alliés. Le rapport est sans équivoque, les révélations du Premier ministre français sont exactes. Le département de la Défense a systématiquement gonflé ses coûts à l'étranger pour financer dans l'ombre son empire. Voilà. C'est écrit noir sur blanc par les Américains eux-mêmes. Et là, c'est terminé. La victoire est totale, absolue, historique.
L'automne 2025, c'est l'effondrement pur et simple de l'hégémonie financière américaine. Les alliés de Washington ne demandent plus poliment, ils exigent. L'Allemagne réclame le remboursement immédiat de 18 milliards d'euros. Le Japon pose un ultimatum sec, rendez les 23 milliards ou on ferme vos bases. Un à un, les piliers de l'Empire s'effondrent. Le mensonge atlantique n'aura pas survécu à l'automne. Novembre 2025, la Maison-Blanche. Et là, devant les caméras du monde entier, Biden qui s'effondre. Parce que soyons honnêtes, quand un président américain est obligé de présenter des excuses officielles à ses propres alliés, c'est pas un incident diplomatique, c'est une débâcle historique. Le 15 novembre, il lâche cette phrase devant les journalistes, voix chevrotante, regard fuyant. Les États-Unis reconnaissent avoir commis des erreurs comptables dans la facturation de leurs services militaires à l'étranger. Des erreurs comptables. Voilà comment on appelle ça. 20 ans de surfacturation à des partenaires souverains et le mot choisi, c'est comptable. Fascinant. Mais les excuses, ça ne suffit pas à éteindre un incendie quand c'est vous qui avez mis le feu à la maison. Les sondages tombent, 73% des Américains désapprouvent sa gestion de l'Alliance Atlantique. 73, c'est pas une défaite politique, c'est une exécution publique. Et les médias américains, eux, ont déjà trouvé le nom, le scandale Le Cornu, ce nom qui va coller à sa présidence comme une tâche impossible à effacer. Pour la première fois depuis des décennies, retenez bien ça, un président des États-Unis se fait humilier. Non pas par la Russie, non pas par la Chine, par ses alliés. Et l'hiver 2025 à 2026 vient confirmer ce que beaucoup refusaient encore d'admettre. L'ordre géopolitique a basculé. L'Amérique n'est plus le leader incontesté de l'Occident. Elle est redevenue ce qu'elle aurait toujours dû être, un partenaire. Contraint certes, mais un partenaire. Les alliances, plus jamais des relations de vassalité. Désormais, c'est d'égal à égal, ou ça ne se fait pas. 4 mois, c'est tout ce qu'il a fallu après ce face-à-face tendu avec Biden pour que l'Europe reconnaisse officiellement ce que beaucoup refusaient encore d'admettre. Janvier 2026, le prix, Charlemagne atterrit entre les mains de l'Écornu, la plus haute distinction que le continent puisse offrir. Pas un prix symbolique, pas une tape dans le dos diplomatique. Non. Le jury a été direct, presque brutal dans sa formulation. Sébastien Lecornu a libéré l'Europe de l'hégémonie comptable américaine et restauré la dignité de l'Alliance Atlantique. Libéré, ce mot-là, il pèse lourd. Et c'est à Aix-la-Chapelle, la ville de Charlemagne lui-même, qu'il a pris la parole. Ce qu'il a dit ce jour-là, on s'en souviendra. Vous savez ce qui me fascine dans cette histoire, ce prix, il n'appartient pas à Lecornu, il appartient à nous, à tous ceux qui en Europe ont un jour regardé le mensonge atlantique en face et refusé de baisser les yeux. On nous avait dit que c'était impossible, que dire non à l'Amérique, c'était du suicide politique. Eh bien, on a dit non, et on a gagné. L'impact fut immédiat, massif, presque brutal dans sa rapidité. Du jour au lendemain, Lecornu n'était plus simplement un chef d'État parmi d'autres. Il était devenu la référence morale de l'Occident, ce visage vers lequel se tournaient les uns après les autres, tous ces dirigeants épuisés d'avaler l'arrogance américaine depuis des décennies. Et Washington, cette capitale habituée à dicter, à imposer, à exiger Washington, a dû apprendre un mot qu'elle avait oublié depuis longtemps, négocier d'égal à égal, avec ses anciens vassaux. Mais le sommet, le vrai sommet, c'est mars 2026. L'Assemblée générale de l'ONU, vote unanime, la Déclaration universelle des droits des alliés entre dans l'histoire. 3 articles, simples, révolutionnaires. Article 1, aucune alliance ne peut reposer sur le mensonge comptable. Article 2, tout allié a le droit de vérifier les coûts facturés par son partenaire. Article 3, toute surfacturation militaire constitue une rupture d'alliance. 3 phrases. Et c'est tout le système d'hégémonie financière américaine qui s'effondre. Avril 2026, 6 mois après Bruxelles. Et là, l'impensable arrive, Biden lâche l'affaire, il ne briguera pas de second mandat. Et dans son discours d'adieu, il ose même le dire clairement, les révélations européennes ont démontré que notre politique d'alliance exigeait des ajustements majeurs. Voilà, c'est dit par lui-même. Pour la première fois dans l'histoire moderne, un président américain était poussé vers la sortie non pas par son opposition, non pas par son propre camp, mais par ses alliés, ses propres alliés. Vous réalisez ce que ça veut dire? Et le bilan, mes amis, le bilan est monumental, 47 milliards d'euros rapatriés côté européen, 65 contrats militaires entièrement renégociés au vrai prix du marché,
34 bases américaines contraintes pour la première fois à une transparence totale. Ce n'est plus de la diplomatie, c'est une révolution silencieuse. La doctrine Le Cornu, elle n'est plus française, elle est devenue la norme mondiale des relations entre alliés. Et en France, 96% des Français derrière leur premier ministre. 96. Ce chiffre-là, on ne l'invente pas. Depuis De Gaulle, la France n'avait jamais retrouvé une souveraineté militaire aussi nette face à Washington. Mais là, c'est fait. Et là, mes amis, on entre dans la partie qui va faire mal à certains, parce que c'est là que les chiffres deviennent de la politique et que